Europe 1. Hier, Raphaël, vous nous disiez que la ministre de la Culture voulait porter plainte suite aux révélations du journal Le Monde. Oui, des révélations qui concernent des pistes de réforme des médias publics. Le journal se basait sur un document de travail interne du ministère de la Culture, ce qui n'a pas plu du tout à Françoise Nyssen. La ministre a alors annoncé son intention de porter plainte contre X. Et ce matin, il y a une suite. Oui, porter plainte au Monde, ça passe pas. Le directeur de la rédaction, Luc Bronner, l'a souligné hier dans un billet, je cite, « Cette démarche est inquiétante, encore plus venant de la ministre de la Culture chargée de la communication, car la plainte vise de façon évidente nos sources d'information en cherchant à les tarir par la menace de poursuites judiciaires, une culture du secret en opposition complète avec la défense de la liberté de la presse ». Fin de citation. Et puis Raphaël, vous nous parlez du Monde et ce matin on apprend que le journal va devoir faire sans quelques 600 000 € de publicité. Ouais, fini la promo de toutes les marques LVMH dans les colonnes et sur le site du Monde, et ce jusqu'à la fin de l'année. C'est ballot, LVMH, c'est le premier annonceur de la presse française. On parle entre autres de Dior, Vuitton, Givenchy, Guerlain. Pour le Monde, le manque à gagner se chiffre à 600 000 €, une infomédia du Canard enchaîné ce matin. Et en même temps, c'est le Canard qui se porte le mieux, je crois. Oui, parce qu'il n'a pas de publicité. Il n'y a pas de pub. Ouais. Bernard Arnault, propriétaire d'LVMH, j'avais failli dire publicitaire, mais le lapsus est compréhensible, est furieux après les révélations du journal Le Monde sur ses avoirs disséminés dans plusieurs paradis fiscaux. Et oui, une enquête signée dans Le Monde dans le cadre des Paradise Papers, une enquête défendue bec et ongle dans ce studio par le directeur du journal du soir, Jérôme Fenoglio. C'était jeudi dernier, ici même, dans Village Média. Nous avons un devoir, c'est celui de sortir des informations. Nous ne pouvons préserver personne, évidemment, de la sortie de ces informations. Donc il n'y a pas de cas particulier, ni pour les actionnaires, ni pour les annonceurs. Allez, je vous dis au passage, il y a aussi une histoire dans l'histoire qui est assez croustillante. Le Monde qui exaspère donc Bernard Arnault appartient en partie à son gendre, Xavier Niel. Bonne ambiance garantie chez les Arnault au déjeuner familiaux du dimanche, conclut le Canard avec malice. Et puis, puisqu'on parle de presse, l'affrontement entre Charlie Hebdo et Mediapart continue. Oui, c'est bien triste. Ce matin, mercredi, c'est le jour de sortie de Charlie. Et dans son édito, le directeur de la publication, le dessinateur Rhys, met à nouveau en cause Edoui Plenel, le directeur de Mediapart. Une phrase d'Edoui Plenel lui reste en travers de la gorge, une phrase prononcée le 8 novembre sur France Info. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Alors je vais vous lire l'édito de Rhys, enfin du moins une partie de cet édito. Cette phrase, nous ne la pardonnerons jamais. Car en la prononçant, Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo. Cette phrase n'est plus une opinion, c'est un appel au meurtre. On ferme les guillemets et on va passer à plus léger. Ça va faire du bien avec l'un de mes sujets favoris, Raphaël, le foot à la télé. Oui, depuis le 10 octobre, la FFF faisait le tour des chaînes pour vendre plus offrant les droits télé des Bleus. EUES. C'est M6 qui a remporté le lot 1, celui des meilleurs matchs de l'équipe de France féminine de foot, le tout pour une période de 5 ans, 2018-2023. Donc M6, la chaîne des ménagères de moins de 50 ans, croit beaucoup au foot féminin qui bénéficie encore d'un potentiel de développement très important. Ce sont les mots du patron Nicolas de Taverneau. Si vous ne le saviez pas, il y a un truc important, c'est que la Coupe du Monde de foot féminin 2019 sera organisée en France. Et c'est évidemment pour ça qu'M6 y va. Et on peut compter sur eux pour trouver des stars. Et puis on va terminer avec un programme phare de M6 encore, qui est de retour demain. Oui, la France a un incroyable talent, devait être à l'antenne dès le 26 octobre, mais ça c'était avant l'affaire Gilbert Rozon. Il a fallu du temps pour couper au montage. Le producteur et juré de l'émission accusé de harcèlement sexuel et même de viol. Et alors demain, je précise que dans Village Média, nous recevrons ici même le présentateur David Ginola, mais également Mathieu Bayle, qui est le référent de l'émission, c'est comme ça qu'on dit chez M6. Mais sur les réseaux sociaux, la promo a déjà commencé. Oui, et ce matin, j'ai eu un coup de fil de Michael Frison, notre community manager, à qui rien n'échappe. Michael a bien regardé une vidéo de promo qu'M6 a mis hier matin sur son compte Twitter. Sur les plans larges du jury, lors des auditions, Gilbert Rozon a été effacé. Magie des palettes graphiques. Escamoté, oui, mais pas à 100%. On aperçoit parfois son bras et on le voit même en entier, le temps de quelques images. Vous savez qu'il y a 24 images par seconde, là ça dure 4-5 images. On a mis ça sur notre compte Twitter pour que vous regardiez. Bon, j'avoue, tout ça, c'est un peu mauvais esprit. Je voudrais juste rappeler qu'M6 a réagi très vite pour suspendre l'émission, seulement quelques heures après les révélations de la presse canadienne sur les agissements de Gilbert Rozon. On en parlera demain. Europe 1.